on check d'abord toute la partie sécu pour être sûr que nous, on est en sécurité quand l'animal va rentrer dans le couloir de contention. Coucou Mimi! Allez, viens. Et ensuite, on peut ouvrir à Kyanga. C'est très bien ça, Mimi. Allez. Ce matin, je retrouve Zoéline au bâtiment des Guépards pour aller faire un petit training auprès de Kyanga. Thomas, tu me reçois Thomas? Oui. On rentre chez Kyanga pour 20 minutes. Moi je suis arrivée il y a 1 an au zoo et maintenant je suis au secteur carnivore. Quand on arrive, on check d'abord toute la partie sécu pour être sûr que nous, on est en sécurité quand l'animal va rentrer dans le couloir de contention. Et coucou Mimi! Allez, viens. Et ensuite, on peut ouvrir à Kyanga pour qu'elle passe d'abord dans le prépa. Ça va. Bien. C'est cool. Zoéline, elle est référente sur le training Guépard. Donc c'est elle qui met en place depuis le début le training. Cette fois-ci, je rentre chez Alex pour 30 minutes. Oui, Alex, 30 minutes. Alors au milieu de la loge, du coup, on a fabriqué un couloir de contention pour qu'on puisse, dans l'avenir, pouvoir effectuer des prises de sang en volontaire parce que Kyanga, c'est une petite mamie, elle va avoir 13 ans, elle a eu même 13 ans. Et les guépards souffrent souvent d'insuffisance rénale, donc ça serait intéressant de pouvoir lui faire des prises de sang volontaires pour suivre un petit peu son état de santé, sans l'anesthésie. Tu veux faire quoi là? Juste lui faire des targets? Peut-être moi je la garde devant là, Ouais. et peut-être toi tu te mets sur les côtés pour qu'elle ait l'habitude d'avoir une présence sur les côtés. Ok, ça marche. Et si ça te va, après on finit le training côté pré-parc, Ouais, parce que j'arrive en ce moment à essayer de la faire voir les flancs Ouais. côté grille. ok, très bien. Voilà. Je laisse Zoéline gérer sa rentrée comme d'habitude. Et puis de là, une fois que Kyanga est rentrée en pré-parc, on va essayer de la faire rentrer dans un premier temps dans le couloir de contention, voir comment elle réagit. Et puis si elle réagit bien, moi je vais me positionner sur le côté pour assister Zoéline. Oh, salut. C'est très bien ça, Mimi. Je lui ouvre la trappe, elle rentre dans son couloir, on rentre Mimi. Et là, je vais directement lui demander un target, tout simple, elle sait faire. Kyanga, target? C'est bien. En tenant en target, c'est du coup que l'animal reste concentré sur la cible que je lui demande et soit vraiment focus, concentré sur moi, mes demandes, et qu'elle fasse pas trop attention à ce qui se passe à côté d'elle. Je pense là tu peux y aller peut-être tranquillement, ouais. Kyanga, target? Ça c'est très très bien Mimi. Je demande à Geoffrey du coup de se décaler sur le côté pour qu'elle puisse avoir sa présence. Mais tout en étant focus sur moi. Il n'y a rien. Kyanga, tu restes? Ça c'est très très bien, bravo! Elle réagit plutôt bien à ma grande surprise, mais Kyanga nous impressionne parce qu'on s'est dit au départ qu'elle rentrerait jamais dans le couloir de contention. Et puis elle est très vite rentrée, elle évolue très très vite. Et là, visiblement, ma présence ne la dérange pas. Et là, sa queue, elle est à quel niveau à peu près? Bah là, elle est très bien. Hein. Ok. C'est très très bien ça, Mimi. Kyanga, target? Faudrait qu'on prenne un petit crochet Ouais. et puis qu'on commence à lui Ouais. sensibiliser la queue.
Ok. On voit que Kyanga aujourd'hui a vraiment envie, donc on décide d'accélérer les choses et de commencer à la désensibiliser au niveau de la queue, puisque la prise de sang va se faire sur la partie supérieure de la queue. Faudrait que tu la fasses rester sur le target. Ok, pour l'instant elle y reste pas très longtemps, donc Ouais, je te mais garantis c'est pas rien. grave, Kyanga, tu restes. Voyons que ça se passe plutôt pas mal, Geoffrey décide de prendre la pince pour essayer de titiller un petit peu au niveau de la queue. Ça c'est très bien, t'es trop fort. Et ce qui fonctionne plutôt pas trop mal quand même pour une première. Kyanga, allez. Voilà, ça c'est très bien Mimi. Tu restes, Kyanga. Attends. Vas-y, qu'on reste pas là-dessus. Kyanga, target. Allez, et tu restes. Bon, attends. Sinon, tiens, prends la pince. Je lui fais un Tu target. leur fais un target ouais, simple, ça c'était marche. déjà très bien. Alors, il y a un moment où elle décroche totalement. Faut pas rester sur du négatif pendant un training. Donc, on attend un petit peu, on est patient. J'essaye de recaptiver son attention. Kyanga, tu viens ma grande? Allez, target. Voilà. Ça, c'est très bien. Et là, on récompense, on reste sur du positif et elle comprend que la séance de training, c'était quand même cool. On arrête là-dessus? Ouais, c'est très bien. Allez, c'est fini, Kyanga. T'es forte? Oui, t'es forte. On va faire dehors ou tu veux? Et ben, il me reste 2 petits morceaux, donc on peut essayer d'aller dehors, se faire un petit truc aussi. Bah, mes toutes premières séances de training, elle décrochait pas mal. Donc c'était à moi aussi d'essayer d'apprendre à la connaître, de savoir ses temps d'attention envers moi. Au début, j'ai été un petit peu trop longue, donc elle décrochait pas mal. Et après, j'ai compris que voilà, c'était 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et au final, maintenant, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Ça marche. Si on le fait un peu tous les jours, Ouais. il y a moyen d'avoir du résultat rapidement. Hein. Et je pense que ça serait pas mal que du coup on soit à 2 aussi, parce que moi toute seule, bah, c'est compliqué de la garder concentrée. Et, On viendra à 2. Ouais, carrément. On viendra à 2. Allez. Et ben, premier exercice plutôt concluant. Hein. On voit que Kyanga a envie, on voit qu'elle est concentrée. Zoéline a fait un excellent travail de désensibilisation depuis le début. Donc maintenant, on va faire évoluer le training. On va être à 2 tous les jours pour essayer petit à petit de réussir à sortir la queue du couloir de contention. Et puis après, on fera intervenir les vétos pour essayer de faire la prise de sang. Ok, demain, on refait la même. Ok, ça marche. Zoéline décide de tenter un petit training aussi en extérieur, donc on a cette chance d'avoir un pré-parc grillagé. Ça donne une autre approche parce que déjà c'est en extérieur, donc la luminosité n'est pas la même, parce que il n'y a pas de couloir, donc là on peut la voir vraiment de face. Kyanga, target. Ça c'est bien Mimi. Ça c'est pas mal, tu vois aussi là elle a passé la patte devant, ouais. Si jamais un jour on a besoin de couper les griffes hautes parce que pareil il peut y avoir une usure anormale, mais ça peut être pas mal. Je me rends compte que quand Zoéline lui fait le target, Kyanga elle passe les bouts de patte en dessous la porte, donc ça c'est cool parce que on a accès aux griffes. Kyanga, target. Ça c'est très bien. Vu que c'est une petite mamie, je pense qu'elle se déplace de moins en moins, donc elle marche de moins en moins dans son enclos et du coup elle s'use moins les griffes, donc peut-être qu'un jour on sera obligé d'intervenir pour lui couper. Et si on peut éviter de l'anesthésier, parce qu'une anesthésie c'est toujours risqué, surtout sur un animal de cet âge-là, donc si on peut le faire en volontaire, ça serait vraiment le top du top. Mimi, c'est fini. Très bien. J'avoue que je n'osais pas lui faire passer les pattes. Après, c'est pas très large. Donc, ouais, et puis on va voir. Je pense qu'elle pourra passer que le bout. Ouais, elle pourra que pas le bout, passer ouais. la patte entière. Ok. Bon, c'est cool. Ouais. Top, vraiment bon travail. Ouais, c'est bien ma Kyanga. Je suis très content parce que ça évolue dans le bon sens. Il y a eu du travail de fait, on le voit. Il en reste encore, mais on va y arriver et on aura la prise de sang très bientôt, j'en suis sûr. Ça va, Mimi? Le training, ça a pour but d'aider aux soins vétérinaires. Et nous, le rôle du soigneur animalier, c'est de faire passer ça pour du jeu, pour que ça soit un moment agréable pour l'animal, tout en récompensant. Parce que vu qu'elle va comprendre que si elle touche la cible, elle a une récompense, elle va associer ça à quelque chose de positif. Donc elle va prendre ça pour quelque chose d'agréable. Ok, allez.
C'est bon ? Oui. On voit qu'elle interagit bien avec nous, qu'elle est réceptive, qu'elle commence à passer les pattes. Donc moi, c'est ce que je vais favoriser lors des prochains trainings pour qu'elle continue à le faire et être sur un comportement complètement acquis de sa part. Donc cet après-midi, je rejoins Cyril pour faire un petit goûter à Mirguette. C'est notre femelle rat de Gambie qui est arrivée récemment chez nous. Ça va. Je viens nourrir Mirguette, la petite rate. Ouais, ok. Bon, je vais en profiter pour jeter un petit coup d'œil. Comment ça se passe là? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Le rat de Gambie, comme son nom l'indique, fait partie de la grande famille des rongeurs. Mais ce n'est pas un rat, c'est plus un animal qui est proche, qui est plus proche du hamster que du rat. Il a ce nom de rat de Gambie par la couleur de son pelage et puis sa forme. Mais en fait, c'est plutôt un proche parent du hamster. Mange bien? Ouais, elle mange bien, ouais. Au début, c'était un peu timide, mais là, elle mange toute sa ration. Ouais. Puis elle fait comme le hamster, souvent, elle met dans ses joues et elle ramène tout dans son dodo. Et oh... aussi dur. Alors le rat de Gambie, il a une petite particularité, c'est que c'est un animal qui est plutôt nocturne. C'est pour ça qu'on la voit dormir dans sa petite boîte en fait en pleine journée. Souvent on la voit mieux le soir. Regarde, on t'a ramené à manger. Ouais, j'ai cru comprendre qu'elle adorait les vers de farine. Ouais, c'est son péché mignon. C'est la première chose qu'elle mange. Elle se jette dessus. Donc je lui propose son petit goûter et là ça la stimule un peu, elle finit par venir fouiller dans l'assiette et prendre un petit bout et grignoter devant nous. Et elle est hyper propre, elle fait tout dans ses caisses. Ouais. Bon. Tu crois que ça serait possible d'essayer de faire un petit training avec elle? Ah oui, c'est sûr, carrément. Hein? Ouais. Et puis on verra parce que quand même l'idée c'est de faire peut-être une petite animation peut-être avec elle. C'est un animal qui a un odorat très très fin. Et donc, il est entraîné pour détecter les mines antipersonnelles. Et cet animal a montré ses talents donc pour ce déminage, pour détecter si facilement les mines, qu'il est aussi maintenant utilisé pour lutter contre le trafic des animaux, notamment dans les espaces sous douane. Donc en fait, c'est un animal qui nous permet à la fois de présenter une espèce qu'on n'avait pas actuellement, et puis aussi d'illustrer le travail d'équipe entre l'homme et l'animal. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec une espèce qui a priori qui est exotique. C'est vrai qu'on a l'habitude d'envisager ça avec des espèces plutôt domestiques, des chiens, des chevaux. Et là, effectivement, c'est une espèce qui est complètement différente. Et pour le coup, pour nous, même en termes de pédagogie, de sensibilisation, c'est un bel exemple de montrer donc, ce travail de collaboration. Et donc, je charge aux équipes ensuite de pouvoir monter un programme éducatif autour de cet animal. Est-ce que tu pourriez voir pour ajouter des petits agrès? Ouais. On a échangé avec Cyril au sujet de Mirguette et il me propose d'améliorer un petit peu son environnement et d'installer des petits agrès en plus pour lui offrir un terrain de jeu plus conséquent. C'est l'installation à Prague, tu vois. On peut mettre des agrès assez hauts finalement. Ouais. J'en profite pour montrer à Pierre les installations d'où proviennent notre animal, notre petite femelle. Donc on va s'en inspirer pour faire quelques aménagements, quelques agrès pour pouvoir offrir à notre animal la possibilité un petit peu de s'exercer, de bouger et de se déplacer. Elle a tout amené dans sa boîte toute seule, donc si on lui met en hauteur, en plus, elle a fait... Ok. Elle fait bouger. Allez, où? On a aussi aujourd'hui un arrivage massif de poules domestiques et on va emmener tout ce petit monde en quarantaine pour pouvoir faire les examens de routine avant de les présenter au public. Tout ce qui est volaille, on est obligé de faire une période de quarantaine de 30 jours.
Donc c'est être sûr qu'il n'y a pas de maladie au sein des volailles avant de les libérer dans un espace plus conséquent où elles pourraient véhiculer des maladies. Ok. Parfait. Elles sont hautes sur pattes, hein. Oui. Ouais, hein. On a déjà 2 poules qui sont là. Ce sont les poules La Flèche. Donc c'est une race qui est vraiment propre à la région ici. Et qui a cette particularité d'avoir une petite crête qui forme 2 petites cornes de diable. Allez les filles, on y va? Ah oui, il fait chaud. Vous connaissez pas. On va sortir les 2 premières, c'est des poules soie, d'un tout petit format, elles sont toutes blanches. Alors on les reconnaît avec ce petit chapeau de plumes là qui leur masque les yeux. Hop là, voilà. C'est les premières à intégrer la quarantaine. Deuxième lot, donc ce sont les coucous de reine. Là, oh, c'est pas le même format. Hein. Voilà. Comme son nom l'indique, est une race qui a été élevée et sélectionnée dans la région de Rennes. Sur la coucou de Rennes, il y a un enjeu de conservation, parce que c'est une race qui est menacée. Donc c'est intéressant lorsqu'on présente des animaux dans le cadre d'une mini-ferme, des animaux domestiques, de parler aussi des programmes de conservation des races en voie de disparition. Et enfin, la dernière race, c'est la banane, donc qui est une des plus grosses poules domestiques. Bah vous, je vais devoir aller vous chercher. Ah oui. Attends. Et voilà. Et avec un coq, il a, de même que pour les coucous de reine, on a aussi un coq. Et donc là, on a 5 individus qui rejoignent notre petit poulailler. Et tant que j'ai Cyril avec moi, on en profite et on va aller faire un petit point sur le chantier mini-ferme. Donc le bâtiment, il est déjà, tu vois, il est déjà fait. Il est beau, hein? Ouais, ça va être chouette. Hein. Et il y aura un bassin. Donc la mini-ferme, c'est un nouveau secteur qu'on crée cette année aux Zoos de la Flèche. On n'en avait plus depuis un long moment. Ça, c'est une allée technique. Donc en fait, ça ne sera pas accessible aux visiteurs. Donc, ouais, il faut les garder, rats, d'accord. Les cochons et les rats. Hop, on continue. Les anglo-saxons appellent un children's zoo, c'est-à-dire en gros le zoo pour les petits enfants. Et donc voilà, c'est des petites espèces qui vont être attractives pour les enfants, donc les suricates et les tortues. Ensuite, on va arriver dans l'espace des cochons Göttingen. Donc c'est une espèce de cochon miniature qui seront présentés avec des canards à pompons. Ensuite, on aura notre espace dédié aux rats de Gambie. Puis on va arriver à l'espace consacré aux petits ruminants, donc les chèvres, les moutons et les poules. Et à côté de cet environnement, on aura un autre environnement consacré aux lapins géants. Non, mais je pense que en termes de dimension, on va être pas mal. Et puis on va rajouter aussi des ombrières, parce qu'en fait, tu vois, là, comme historiquement, il n'y avait rien, tu es en plein soleil, et là, tu es plein sud. Donc on va rajouter de l'ombre. Ouais, parce que même si c'est, je sais pas si c'est prévu de planter, mais le temps que ça pousse. Bah dans les enclos pas trop. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'on va planter chez les cochons, mais chez les chèvres, je sais oui, pas. Chèvres, c'est même pas. Oui, ça mange l'écorce. Ouais. Bah ouais. Ouais, c'est un bel espace. C'est un bel espace pour en gros 3-4 environnements. Donc voilà, pour l'instant, on a du mal un peu à se projeter parce que c'est un grand terrain vague, mais on voit les clôtures qui sont en train d'être implantées. On a déjà le bâtiment des cochons, on a déjà le poulailler et le bâtiment des petits ruminants aussi qui sont sortis du sol. Donc on voit que ça commence à prendre forme et je pense que ça va aller assez vite. Donc là, vous avez votre poulailler. Il faudra aménager. Et puis là, c'est la partie chèvre et mouton. Exactement. Voilà. Top. Puis tu as les évacuations, enfin tu vois, on va pouvoir tout nettoyer comme on veut, à grande eau s'il faut. Ouais. Exactement.
Ouais. Donc la visite, elle est super agréable. Je vois un petit peu mieux comment va être aménagée la mini-ferme. Je l'avais vu que sur plan. Ouais, bah merci pour la visite du chantier. Ouais. On anticipe beaucoup, là, notamment parce qu'on sait qu'il y a une quarantaine pour les volailles. Donc on anticipe pour pouvoir présenter nos animaux à temps à nos visiteurs. Et voilà, maintenant on a hâte que cet environnement soit terminé et puis voir tout ce petit monde évoluer dans les nouveaux environnements. Elle est un peu déshydratée là. Oli, notre femelle Oslo, qui depuis quelques temps mange pas beaucoup, perd du poids. On a décidé de lui faire un petit bilan médical pour essayer de voir s'il n'y a pas une pathologie derrière tout ça.